Gloire à Dieu. Voilà, bonsoir à tous. Merci encore ce soir de nous rejoindre. Et comme Jésus l'a dit, à une femme qui s'était assise à ses pieds, Marie, pour écouter sa parole, Jésus lui dira qu'elle avait choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Eh bien, nous voulons croire que ce soir, vous aussi, vous avez choisi la bonne part. Vous auriez pu être à une autre occupation, vous auriez pu être ailleurs, mais vous avez fait le bon choix ce soir en venant écouter ce message, parce que je crois que le Seigneur a quelque chose à vous dire, à nous dire à chacun d'entre nous. Alors on va chanter ce premier chant avant de demander au Seigneur sa grâce, mais on veut déjà confesser notre foi en Jésus, ce chant qui dit « Je crois en Jésus, mais je ne crois pas simplement à son existence, je crois ce qu'il est. » Et Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il est mort. Oui, il est mort sur une croix, mais il est ressuscité et il est vivant et il est présent par son esprit. Jésus. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, tout puissant pour nous guérir, et par ta grâce nous pardonner. Je crois en toi. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Oui, c'est lui. Je crois ta mort que t'as ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es là. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, tout puissant pour nous guérir, et par ta grâce nous pardonner. Je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout. Et je crois qu'il est ici. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Oui, nous croyons que le Seigneur est présent. Ah, par son esprit, on va lui demander sa grâce. Oh, gloire à toi. C'est vrai, Seigneur. Savons que tu es là, présent par ton esprit. Ah, parce que tu es le véritable, tu es le vivant, tu es le ressuscité. Seigneur, tu ne changes pas. Les hommes passent, mais toi tu demeures le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous croyons, Seigneur, que tu veux te révéler, Seigneur. Tu bénis ta parole, Seigneur. Ah, que vraiment, nous croyons que tu as une réponse à chacun, à tous ceux qui peuvent s'interroger ce soir. Eh bien, viens te révéler à leur vie. Merci, Seigneur, avant d'agir. Croyons même que tu peux libérer, tu peux guérir. Oh, tout est possible de ta part. À toi la gloire et l'honneur, Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Et on veut vraiment vous inviter à faire une expérience personnelle avec Jésus. Il y a ce chant qui dit « Oh, viens et vois ». On peut vous donner toutes sortes d'explications, on peut même vous donner
notre témoignage, ce que le Seigneur a fait pour nous, mais ça ne remplacera jamais la propre expérience que vous avez besoin de faire avec Jésus. Et c'est pourquoi, au travers de ce chant, eh bien, nous vous invitons, venez dans un acte de foi, venez à Jésus et rendez-vous compte par vous-même qu'il est le Sauveur du monde, qu'il est celui qui peut vraiment changer votre vie, répondre à tous les besoins de votre cœur. Oh, viens et vois. Oh, viens et vois que Dieu est bon, combien l'homme est béni quand il se cache en lui. J'ai cherché Jésus et il m'a répondu, lui seul m'a délivré de mes craintes passées. Je veux le remercier car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Je veux le remercier car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Oh, viens et vois que Dieu est bon, combien l'homme est béni quand il se cache en lui. J'ai cherché Jésus et il m'a répondu, lui seul m'a délivré de mes craintes passées. Je veux le remercier car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Remerciez-le. Je veux le remercier car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Encore une fois. Je veux le remercier car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Alléluia. Oui, le Seigneur, c'est pas un Dieu avare, mais c'est un Dieu généreux. Et ses grâces, il veut les déverser dans nos vies avec abondance. Et depuis plus de 20 siècles, il y a cet appel de Jésus qui retentit au travers du message de l'Évangile. Jésus qui peut dire « Venez à moi », non pas à une religion, à des hommes religieux, mais venez à moi, Jésus, le Sauveur du monde. Vous tous, donc on est tous concernés, qui que nous sommes. Cet appel s'adresse à nous, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, vous qui n'en pouvez plus moralement, vous qui êtes épuisés, vous qui êtes courbés par des lourds fardeaux. Eh bien Jésus dit, venez à moi et vous trouverez du repos. Oui, puissions-nous non seulement entendre cet appel, mais y répondre favorablement. Avant, on chante ce chant, avant d'écouter la parole de Dieu qui sera apportée par le pasteur Patrice Trulès.
qui ployez sous de lourds fardeaux. Venez, venez à moi, je vous soulagerai et vous donnerai le repos du cœur. Écoutez et recevez toutes mes paroles, croyez en moi, je vous sauverai. Prenez sur vous mon joug et suivez-moi, vous recevrez ma paix et ma joie. Répondons à cet appel. Venez, venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui ployez sous de lourds fardeaux. Viens mon ami à Jésus. Venez, venez à moi, je vous soulagerai et vous donnerai le repos du cœur. Écoutez sa parole et recevez-la. Écoutez et recevez toutes mes paroles, croyez en moi, je vous sauverai. Prenez sur vous mon joug et suivez-moi, vous recevrez ma paix et ma joie. Écoutez et recevez toutes mes paroles, croyez en moi, je vous sauverai. Prenez sur vous mon joug et suivez-moi, vous recevrez ma paix et ma joie. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir frères et sœurs et amis. Soyez les bienvenus. Et ce que je sais, c'est que le Seigneur veut vous bénir. Il veut nous parler ce soir. Il veut nous emmener à aller plus loin. Et le thème du message de ce soir, c'est le doute est l'ennemi de notre foi. Le doute, c'est l'ennemi de la foi. Et vous savez, parfois quand nous passons par des moments compliqués, difficiles, nous pouvons parfois douter malheureusement. Mais mon frère, ma soeur, mon ami qui écoutez ce soir, doutez-vous de la présence de Jésus à l'instant même là où vous êtes? Est-ce que parfois nous doutons de la puissance de Jésus-Christ? Oui, nous avons vu des miracles. Oui, Jésus a travaillé notre cœur, il a transformé notre vie. Mais je vous parle à l'instant même où vous entendez la parole du Seigneur. Est-ce que vous doutez de la puissance de Jésus dans votre vie maintenant? Croyez-le que ce soir, maintenant, Jésus-Christ est capable de faire un miracle dans votre vie. La Bible nous dit que le temps des miracles n'est pas passé. Mais malheureusement, quand nous passons par des problèmes, par des difficultés, parfois de santé, ou un couple qui se déchire, qui est vraiment au bord de la séparation, parfois dans notre cœur, nous pouvons dire « Et si Jésus pouvait ?» Et si Jésus pouvait faire quelque chose? Le mot de trop, c'est ce « si », ce petit mot « si », c'est le mot qui est de trop. Le doute nous emmène à nous éloigner de la confiance que nous devrions avoir en Jésus. Quand nous prions, quand nous demandons à Jésus, quand nous voulons vraiment son action, sa puissance dans notre vie, le Seigneur voit dans notre cœur. Est-ce que nous doutons ou est-ce que nous avons foi? Nous allons lire un texte, si vous voulez bien, dans Jacques, au chapitre 1. Jacques, chapitre 1, verset 2 jusqu'au verset 8. Jacques, chapitre 1, verset 2 jusqu'au verset 8. Il est écrit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience.
Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Et oui, comme il est écrit dans ce passage, mais qu'il la demande avec foi sans douter. Sans douter. Oui, le doute, c'est l'ennemi de notre foi. Si je vous dis cela, frères et sœurs, ce n'est pas pour que vous soyez culpabilisés. C'est tout au contraire, c'est pour que nous puissions arriver à la victoire. Les disciples eux-mêmes, la Bible nous montre dans les évangiles à plusieurs reprises, les disciples eux-mêmes, en présence de Jésus, ils ont douté. Pouvons le voir dans un premier exemple, c'est quand Jésus va marcher sur les eaux pour venir vers la barque. Et là, Pierre va dire à Jésus, « Si c'est toi, ordonne. » En fait, il y a ce « si », toujours ce petit mot, « si c'est toi ». Pouvons le voir dans un deuxième exemple, quand les disciples étaient dans la barque où il y avait la tempête, Jésus était là avec eux, hein. Il était dans la barque, il dormait, nous dit la Bible. Mais Jésus était avec eux, dans leur présence. Jésus est avec toi ce soir, là où tu es. Peut-être que vous vivez un moment compliqué, difficile, une tempête dans votre vie. Ou peut-être vous êtes malade. Jésus est là, il est auprès de vous. Mais les disciples, ils vont commencer à avoir peur, à avoir la crainte dans cette tempête, et pourtant Jésus était là avec eux. Et bien sûr, vous connaissez la suite, c'est que Jésus va calmer la tempête. Nous allons à un troisième exemple, c'est quand les femmes avaient rapporté aux disciples que Jésus était ressuscité. Là aussi, le doute est entré dans le cœur des disciples. Et pourtant, Jésus leur avait dit qu'il allait revenir. Mais il y a toujours le doute qui revient. Et nous avons un quatrième exemple, si vous voulez. Il y a Thomas qui dira à Jésus, Thomas, il voudra mettre son doigt dans la main, il voudra mettre sa main dans le côté de Jésus pour croire. Et Jésus va lui dire, toi Thomas, parce que tu as vu, tu as cru. Mais heureux celui qui n'a pas vu, mais qui a cru. Et ce soir, est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est vivant? Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est ressuscité? Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est prêt? Il a cette puissance pour vous rétablir, pour vous sortir de cette situation dans laquelle vous êtes. Mais si vous doutez, Jésus ne peut pas accomplir. Parce que le doute est complètement dans l'inverse de notre foi. Jésus veut un cœur sincère et vrai. Nous l'avons chanté justement dans ce dernier cantique qui dit « Venez, venez à moi ». C'est une action concrète. Venez. Il ne dit pas « hésitez ». Il dit « venez ». Croyez. C'est toujours une action qui est sincère, qui est claire pour chacun d'entre nous. Le doute ne doit pas y avoir lieu dans notre cœur, frères et sœurs et amis. Si vous voulez vraiment que le Seigneur agisse puissamment dans votre vie, vous voulez être ce témoin de puissance que Jésus-Christ va utiliser, alors croyez, mais avec vérité, avec sincérité. Il est puissant, il est vivant, il est celui qui va rétablir, il est celui qui vit en chacun d'entre nous. Comment vaincre le doute? Et oui, comment vaincre le doute? Nous allons lire un texte, si vous voulez bien, dans Marc au chapitre 9, verset 21. Marc, chapitre 9, verset 21. Nous allons voir un exemple d'un jeune homme qui était possédé depuis son plus jeune âge. En fait, depuis son enfance, il était possédé, nous dit la Bible. Donc, il est écrit, Jésus demanda au père de cet enfant, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?»« Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. » Regardez la réponse de ce papa. « Mais si, vous voyez ceci là, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. »
Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Amen. Nous pouvons remarquer que dès que ce papa, il va reconnaître, dès que ce père va reconnaître son incrédulité, son manque de foi, c'est là où Jésus va agir. Mais si tu peux, il va dire à Jésus. Dans ce qu'il a dit, si nous regardons bien dans ce texte, Jésus va relever le « si tu peux ». Le doute nous éloigne de ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Frères et sœurs, nous devrions vraiment vivre avec foi de ce que le Seigneur a déjà promis, a déjà donné à la croix. Vous voyez, dans sa première prière, ce Père, il va dire, quand il va parler à Jésus, il va dire, si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Il avait bien compris que Jésus était celui qui était la solution. Comme vous et moi, nous savons tous que Jésus est la solution. Mais il va dire, si tu peux, c'est ceci qui est de trop. Et par contre, quand nous allons regarder la deuxième fois où il va parler à Jésus, il va dire cette fois-ci, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Encore une fois, il savait que Jésus était le seul qui pouvait venir au secours de son incrédulité. Est-ce que ce soir, nous sommes sincères devant Dieu de dire, Seigneur, je sais que j'ai douté de toi. Et je reconnais, pardonne-moi de mon incrédulité. Pardonne-moi, Seigneur, de ce doute que j'avais en ta puissance et en ton action. Parce que ce que je sais, c'est que tu peux le faire maintenant. Mais de le faire avec une conviction, de le dire avec une sincère foi, vraiment avoir de la foi pour vraiment ce que le Seigneur puisse vraiment agir. Alors Jésus va agir. N'essayons pas de dissimuler le doute qui habite dans nos cœurs. Allons-nous reconnaître, allons-nous confesser au Seigneur afin qu'il puisse agir. Le premier point, c'était demander à Jésus son aide qui nous sort de ce doute. Mon deuxième point, c'est pour sortir du doute, frères et sœurs, il y a la méditation de la parole. Rechercher la parole du Seigneur, rechercher vraiment la volonté du Seigneur dans sa parole. Et le Seigneur nous a fait des promesses et toutes ces promesses vont s'accomplir. Si vous voulez combattre le doute, lisez la Bible, lisez la parole de Dieu. Demandez-lui de vous conduire. Oui, nous pouvons prier, demander à Jésus, mais nous pouvons aussi entrer dans la parole puisque la parole est Dieu. Dans Romains chapitre 10, verset 17, il nous est écrit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La foi, donc l'opposé du doute, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Pour lutter contre le doute, contre le manque de foi, c'est la lecture de la parole. Restons sur la parole avec une ferme foi, vraiment une foi ferme, construite sur le roc, construite sur la parole de Dieu. Oui, parfois, nous pouvons nous dire, mais je ne comprends pas vraiment pourquoi je doute alors que le Seigneur a déjà touché mon cœur, a déjà fait des choses dans ma vie, j'ai vu des miracles. Et aujourd'hui, il m'arrive encore dans mon cœur de douter parfois dans la difficulté. Mais sachez une chose, que Dieu a un plan pour vous. Il a un plan déjà établi et il sait déjà la voie sur laquelle il vous a mis, sur laquelle il vous a établi. Mais nous avons besoin de revenir à Jésus. Nous avons besoin d'arrêter de penser comme nous pensons, mais nous devrions vraiment rechercher comment Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a déjà prévu, quelle est la voie sur laquelle nous devrions marcher. En priant de dire, Seigneur, pardonne-moi, oui, de mes doutes, de mon incrédulité, mais ramène-moi sur la voie que tu as déjà prévue d'avance. Parce que la voie de Dieu n'est pas notre voie. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et ça, nous pouvons le voir justement dans Ésaïe chapitre 5, verset 8. Il nous est dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. La base de notre foi et de notre espérance, c'est la base aussi de notre assurance. Nous devrions vraiment avoir cette assurance en Jésus. Le Seigneur est allé jusque la croix pour toi et pour moi. Il l'a fait parce qu'il savait que vous et moi, nous allons passer par la victoire. Et il nous l'a donné à la croix en étant ressuscité. L'esprit qui a ressuscité Christ, c'est ce même esprit qui vous parle ce soir, c'est ce même esprit qui habite dans nos cœurs. Et dites-vous bien une chose, s'il a ressuscité Jésus-Christ, c'est parce que justement vous et moi,
nous allons rester aussi auprès du Seigneur pour la vie éternelle. C'est-à-dire, nous allons rester vraiment, nous avons cette destinée que Dieu a déjà préparée d'avance. Mais si nous commençons à douter sur notre parcours, si nous commençons à nous éloigner de Dieu, alors à ce moment-là, nous arrivons à sortir de la voie que Jésus-Christ a déjà préparée. Mes frères et sœurs, nous devrions rester sur cette voie. Nous devrions mettre en action notre foi. Nous devrions vraiment avoir cette assurance que même si le temps est long parfois. Dimanche dernier, nous avons parlé de la vie de Joseph, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il a passé pendant 13 ans dans l'épreuve. 13 années. Peut-être que vous avez passé, ça fait déjà 2 ans que vous attendez une réponse du Seigneur. Peut-être ça fait 5 ans que vous attendez une réponse du Seigneur. Je ne sais pas. Joseph est pendant 13 ans. Mais Dieu opère toujours les promesses qu'il a pour chacun d'entre nous. Mais si nous commençons à douter, à nous éloigner, nous passons complètement à côté de la bénédiction qui nous est déjà donnée à la croix. Jésus-Christ nous a libérés à la croix. Jésus-Christ nous a donné vraiment la vie éternelle à la croix. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, que nous sommes libérés, que nous sommes vivants. Hébreux chapitre 11, verset 1 qui nous est dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi est une ferme assurance, pas le doute. Pas le doute, une ferme assurance. Une ferme assurance. Pas l'incrédulité, pas le doute. Vivez dans la foi et dans la confiance en notre Seigneur. Comme l'incrédulité est marquée par de multiples doutes, la foi est le résultat d'une vie marquée par la parole. La foi est le résultat d'une vie édifiée. La foi est le résultat d'une vie qui est mise en pratique dans sa confiance en Jésus-Christ. Plus nous allons prendre confiance en Jésus, nous allons lui dire, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ça fait déjà un moment, Seigneur, que j'attends vraiment ton action. Mais moi, je ne doute pas vraiment de ton action, de ce que tu vas faire. Ton temps n'est pas le mien, mes pensées ne sont pas les tiennes, Seigneur. Mais ce que je sais, c'est que tu accomplis toujours tes promesses. Et à cause de cela, je tiendrai bon et je garderai ma foi, Seigneur. Il est important pour vous et moi, frères et sœurs et amis, de rester dans la foi. Dans Jacques, au chapitre 1, le texte que nous avons lu, chapitre 1, au verset 4, version Semeur, il nous est écrit « Mais il faut que votre endurance, que votre patience, il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire, afin pour que vous parveniez à l'état adulte et que soyez pleins de force, des hommes auxquels il ne manque rien. » Amen. Il est écrit, il faut, il n'y a pas de doute là, il faut que votre endurance aille jusqu'au bout. C'est ce qu'on appelle la persévérance. Alors mon ami, mon frère, ma soeur, tenez bon et mettez votre foi en action. Parce qu'il est écrit là, aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte. Seigneur nous emmène à grandir dans la foi. Il nous emmène à tenir jusqu'au bout. Vous savez, je vous ai parlé de mon témoignage où, adolescent, où vraiment j'avais fait cette crise d'asthme où j'étais en train de mourir et jusqu'au bout. Quand je sentais qu'il me restait les dernières minutes, les dernières secondes, je sentais que j'étais en train de partir. Je me suis accroché jusque la dernière seconde en disant « Seigneur, je suis prêt à venir avec toi. » Mais jusqu'au dernier, jusqu'au bout. Pour moi, c'était la fin, c'était fini. En fermant mes yeux, je pensais partir. Et en ouvrant mes yeux, il était déjà le lendemain matin. Mais vous savez, le Seigneur nous emmène dans notre foi à aller jusqu'au bout. Parce qu'en sortant dans cette épreuve, je peux vous dire une chose. Vous croyez fermement en l'existence de Jésus-Christ. Personne ne peut vous l'arracher, cette expérience. Dans l'épreuve, quand Jésus va mettre sa main dans votre épreuve, personne ne peut l'arracher, cette expérience que vous l'avez vécue. Et au fur et à mesure, nous allons grandir dans notre foi et nous allons passer à l'étape suivante. Mes frères et sœurs, ne doutez pas de l'intervention de Jésus. Je pense que vous avez compris que ce soir, le doute n'a plus de place dans notre cœur. Croyez-vous que Dieu peut tout? Je vous pose la question chez vous. Croyez-vous que Dieu peut tout? Alors il peut te guérir. Alors il peut te guérir.
Croyez-vous qu'il est le créateur du ciel et de la terre et des hommes? Est-ce que vous croyez qu'il est le créateur de toutes choses? Alors il peut prendre soin de vous et il peut prendre soin de votre entourage. Parce que la Bible nous dit que Dieu prend soin de sa créature. Croyez-vous au miracle? Est-ce que vous croyez encore au miracle aujourd'hui? Alors si vous croyez au miracle, il peut opérer encore maintenant. Et il est écrit dans Jacques chapitre 5 au verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Amen. Qu'il chante des cantiques. Si vous êtes dans la souffrance, qu'il prie. La victoire nous a déjà été donnée à la croix, frères et sœurs. Jésus vous a déjà guéri. La guérison, elle est déjà donnée à la croix. C'est déjà fait. Mais le parcours que, humainement parlant, que nous pensons ne sont pas les pensées de Dieu, les pensées de Jésus-Christ. À travers votre maladie peut-être, à travers de votre difficulté de couple ou familiale, il y a des gens qui peut-être sont au courant de ce qui se passe dans votre santé, des médecins, etc. Mais le temps de Dieu fait que, au fur et à mesure où vous allez rencontrer des gens, quand Jésus-Christ mettra sa main, quand le temps de miracle va arriver dans votre vie, vous allez pouvoir témoigner à tous ceux qui ont vu, soit les radios, vu vraiment de ce qui s'est passé dans votre corps, puissent dire, c'est pas possible. Vous allez pouvoir dire, tout est possible à celui qui croit. Vous allez pouvoir témoigner de sa puissance. Mais oui, la souffrance, c'est toujours quelque chose de difficile, de compliqué. Mais la Bible nous dit, celui qui souffre, qu'il prie, qu'il le demande à Dieu. La mise en pratique de notre foi aura un impact sur notre entourage. Il aura un impact sur notre entourage. Jean chapitre 11, verset 40, il nous est écrit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il est bien écrit, si tu crois. Il n'est pas écrit, si tu doutes. Il n'est pas écrit, si tu n'es pas sûr de toi. Il est écrit, si tu crois. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Croire que Jésus est allé à la croix pour toi. Croire que Jésus-Christ est allé à la croix pour moi. Croire que Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité. Croire que Jésus intercède pour nous. Croire qu'il est vraiment le prince de la paix et qu'il est celui qui restaure et qui guérit encore aujourd'hui. 2 Timothée chapitre 1, verset 7, il nous est écrit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et j'aimerais vous rappeler que Jésus-Christ, il a un plan pour toi. Il a un plan pour moi. Il ne s'est pas donné à la croix pour rien. Il savait que nous allons tous passer par ce chemin qui mène à la vie éternelle. Et c'est pour cela qu'il a donné à chacun d'entre nous la vie. Ce n'est pas un esprit de timidité. Je dirais même que ce n'est pas un esprit de doute qu'il nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, un esprit de sagesse, d'une foi ferme. Avant de conclure, j'aimerais lire avec vous ce dernier verset. Avant la conclusion, c'est Jacques chapitre 1, versets 6 et 7. C'est vraiment le texte, pour moi, c'est vraiment les deux versets qui est important pour vous et pour moi ce soir. Il est écrit au verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ou telle femme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Amen. Ces deux versets, frères et sœurs, pour moi, c'est vraiment deux versets vraiment importants. Parce qu'il nous demande bien de demander avec foi, mais sans douter. Si Dieu, créateur du ciel, de la terre, celui qui connaît toutes choses, celui qui a créé toutes choses, mais dans sa parole, dans la Bible, mais qu'il la demande avec foi sans douter, c'est qu'il sait que l'être humain est facile dans le doute, est facile à aller dans le doute que dans la foi. Si c'est écrit, c'est parce que Dieu connaît nos cœurs. Et que ce soir, il veut nous parler en nous disant, vous n'avez pas pris la bonne voie, parce que dans ton cœur, tu doutes encore de ma puissance. Qu'il la demande avec foi sans douter. Et il explique après, juste après, il va expliquer, celui qui doute, il est agité. C'est vrai que quand nous doutons, on ne sait pas vraiment si ça va se passer, on ne sait pas vraiment s'il va avoir lieu, on ne sait pas vraiment où on va.
Et oui, celui qui doute, il est agité un coup à droite, un coup à gauche. Il ne sait pas où il va. Alors que celui qui a la ferme foi, en disant, je ne sais pas quand est-ce que tu vas agir, mais ce que je sais, c'est que tu réponds toujours aux prières. Ce que je sais, c'est que tu tiens tes promesses. Alors Seigneur, j'ai foi en toi. Mais quand tu opéreras dans ma vie, Seigneur, je veux témoigner à tout mon entourage que tu es vivant. Mais que ce ne soit pas pour ma gloire, mais que ce soit pour la tienne. Que ce soit un témoignage de puissance pour toi, Seigneur. C'est comme cela que nous devrions vraiment prendre les choses. Et je conclus, finis le doute dans nos vies, frères et sœurs. Marchons avec foi. Marchons avec foi. Et c'est pour cela, au verset 2 et 3, il nous est écrit dans Jacques chapitre 1 toujours, verset 2 et 3, il est écrit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, parce qu'en fait, il voit déjà l'impact du témoignage que nous allons donner dans notre entourage. Il voit déjà des vies gagnées par Jésus-Christ à cause de l'épreuve, de la situation dans laquelle vous êtes. Quand le Seigneur mettra sa main, Jésus-Christ va opérer dans votre vie, vous allez crier sur les toits, vous allez proclamer à votre voisinage qui vous avez vu malade, qui vous avez vu meurtri, qui a vu peut-être votre famille déchirée, et de voir tout le monde ensemble réuni. Et c'est là, en fait, vous allez avoir un impact, que votre témoignage va avoir un impact. Et c'est pour cela qu'il est écrit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Dieu va opérer. Dieu va opérer. Et vous savez, dans Ésaïe chapitre 58, verset 8, il va nous dire justement qu'est-ce qui va se passer juste après. Ce qui va se passer, c'est alors comme l'aurore, jaillira ta lumière. Oui, tu vas briller, tu vas être heureux, tu vas sauter de joie. C'est ce qui va se passer. Alors comme l'aurore, jaillira ta lumière. Ton rétablissement s'opérera bien vite. Oui, alors la justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera à l'arrière-garde. Amen. Oui, parce que tu as tenu bon, ferme dans ta foi. Éloigne de moi, Seigneur, le doute. C'est ça notre prière. Je ne veux pas douter ce soir. Je sais que tu es vivant. Je sais que le temps des miracles n'est pas passé. Alors, Seigneur, je marche avec foi et je veux que ta main, Seigneur, soit dans ma vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ne vivons pas avec de l'incrédulité en disant « Oui, mais Seigneur, j'ai douté de toi, je suis désolé. » Non, 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 n'entrez pas là-dedans. On demande pardon au Seigneur. Maintenant, nous sommes une nouvelle créature et nous marchons par la foi, avec une ferme assurance. Nous sommes son ouvrage, nous dit la parole, ayant été créés en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Afin que nous les pratiquions. Alors, mettez en pratique votre foi. Mettons en pratique notre foi. Est-ce que vous êtes prêts à repartir à zéro ce soir? Est-ce que vous êtes prêts vraiment à avoir un nouveau départ avec le Seigneur? Est-ce que vous êtes prêts à repartir? Vous savez, parfois, il ne faut pas hésiter à s'arrêter et à recommencer. Il ne faut pas hésiter à se dire, je m'arrête parce que j'étais allé sur une mauvaise voie, et de dire, Seigneur, je m'arrête, mais je veux repartir à zéro avec toi. Je veux recommencer tout au début avec toi, Seigneur. Je veux vraiment, Seigneur, reprendre, Seigneur, cette place que tu m'avais donnée et marcher de nouveau avec toi et de prendre un nouveau départ. Nous allons prier le Seigneur si vous voulez bien. Seigneur, je veux te dire merci pour ta parole. Seigneur, c'est vrai que l'être humain, nous sommes faciles parfois dans le doute. Quand parfois l'épreuve est là, parfois la maladie est là, ou quand ça fait le temps, ça dure, Seigneur. Et parfois, quand c'est vraiment long, il arrive que dans le cœur de l'homme, le doute s'installe. Alors, Seigneur, c'est vrai, nous voulons te demander pardon pour le temps où nous avons pu avoir ce doute. Et comme ce Père, Seigneur, pour son Fils, qui te demande pardon, Seigneur, de mon incrédulité. Oui, Seigneur, pardonne encore ce soir, Seigneur, pour ceux qui ont douté. Mais une chose, ce que je sais, c'est que dans la vie de son Fils, tu as opéré. C'est que le miracle, Seigneur, il a eu lieu. Pour la simple et unique raison, parce qu'il a reconnu, Seigneur, qu'il a douté de toi, qu'il a douté de ta puissance. Alors, Seigneur, c'est vrai que quand nous te demandons pardon, tu opères. Et je veux te dire merci, parce que ta parole, elle est vivante, elle est vraie, et que tu opères encore aujourd'hui, parce que le temps des miracles n'est pas passé. Alors que ton nom soit béni, que tu te glorifies, Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Ah, nous voulons vraiment nous attendre à la grâce de Dieu et justement, vous qui avez réalisé que trop souvent vos pensées ont été accaparées par le doute. Oui, il y a des moments où vous avez voulu faire confiance au Seigneur et à d'autres moments, eh bien,
ne saviez plus où vous en étiez par rapport à la foi, eh bien, vraiment, croyez que le Seigneur triomphe de vos doutes ce soir, hein, qu'il triomphe de vos pensées incrédules, de votre scepticisme. La parole que vous venez d'entendre, elle suscite la foi dans votre cœur, une foi véritable. Et on peut chanter ce chant aussi comme une prière, dire « Seigneur, montre-moi la voie, montre-moi où est-ce que je dois aller. » Peut-être que, oui, j'ai douté pour m'engager avec toi. Eh bien, Seigneur, je veux faire cet acte de foi. Parce que c'est ça, la foi, ce n'est pas une foi intellectuelle, mais la foi authentique, c'est la foi qui obéit, c'est la foi qui agit, c'est la foi qui se soumet à la parole de Dieu. Et si vous n'êtes pas encore engagé avec le Seigneur, si vous n'avez pas été baptisé par immersion telle que l'Écriture l'enseigne, eh bien prenez cette décision, dire oui Seigneur, je veux vraiment placer en toi toute ma confiance, je veux prendre position en toi, vraiment que vous mettiez votre foi en action. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Ah, gloire à Dieu. Laisse la musique continuer à jouer. Et on peut encore se recueillir, oui. Vous qui êtes malade, vous qui avez besoin d'une guérison physique, guérison morale, peut-être que vous êtes dans la dépression, peut-être qu'il y a aussi des pensées noires. Eh bien, vraiment, mettez votre foi en action ce soir. Oui, croyez vraiment que la parole que vous venez d'entendre, elle suscite la foi. La foi, non pas en n'importe qui, mais la foi en Jésus. Cette foi qui guérit, cette foi qui libère, cette foi qui affranchit, cette foi qui vous restaure, qui vous console. Oui, placez toute votre confiance. Dites comme ce Père, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Je veux vraiment être délivré de toutes ces pensées incrédules et placer en toi toute ma confiance. Oh Seigneur, merci de bénir, Seigneur, tous ceux qui ce soir veulent placer en toi leur confiance. Seigneur, veulent mettre leur foi en action et
Seigneur, ceux qui sont touchés dans leur corps, Oh qui Jésus. sont atteints, Seigneur, peut-être par un cancer, qui sont atteints par la dépression. Seigneur, qu'ils puissent mettre leur foi en action. Alléluia. Ceux qui sont tenus encore par des passions, Seigneur, Alléluia, Jésus. qu'ils puissent croire que maintenant tu les délivres. Au nom du Seigneur Jésus. Merci d'honorer la foi, Seigneur. Te plaît à bénir ceux et celles Alléluia. qui se confient en toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Oui, si le Seigneur marche devant nous, donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Seigneur, vous donne la force, le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, soyez bénis et croyez que la parole vraiment que vous avez entendue, elle continue d'agir. Même on vous encourage, puisque vous pouvez voir ces réunions en replay, eh bien n'hésitez pas à repasser cette parole que vous avez entendue, repassez-la et bien sûr, on vous encourage avant tout à lire la parole de Dieu, lisez les évangiles, la vie du Seigneur Jésus, imprégnez-vous de cette parole et plus vous allez être au contact de la parole de Dieu, plus elle va susciter la foi dans votre cœur, plus elle va vous amener à placer toute votre confiance en Jésus. Vous pouvez vous nous retrouver tant que la situation est ainsi, tous les vendredis à 21h, pour un message d'exhortation, tous les dimanches pour notre culte en direct à partir de 10h30, et puis donc tous les mercredis à 20h pour le partage de l'évangile. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accompagne dans sa grâce tous les jours, et on vous dit donc pour vendredi soir à 21h. Soyez bénis.